Bien connecté, mes amis. Donc, ce soir, je suis dans cette chaîne. Je fais ces vidéos catéchèse pour vous, catéchumènes, particulièrement, mais aussi pour tout pour tout recommençant, voilà, et pour tous nos amis, pour nous préparer mieux au Noël. Donc, on est bien proche. On profite aussi de cette catéchèse voilà, de se souhaiter joyeux Noël parce qu'on est presque arrivé. Demain, c'est le 24, aujourd'hui, c'est le 23. Et alors, je profite de faire cette catéchèse pour la paroisse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Toulon. Et je livre cette catéchèse pour le Noël aussi pour ceux qui veulent. Voilà, on est en train de voir un peu si vous voulez, dans la préparation à travers notre parcours de catéchèse, d'approfondissement, de découverte, de rencontres avec Jésus-Christ. Là, on ne le voit pas trop. Bon, voilà. C'est une méthode que le service national de la catéchèse et du catéchuménat nous met à disposition. Et là, j'aimerais bien avec vous, si vous voulez bien, pouvoir donc commencer donc avec quelque chose qui va nous faire comprendre comment on va avancer. Donc, si ça marche, je vais voilà, je dois cliquer là. Donc, je vais vous dire les 3 points, les 3 objectifs qu'on va apprendre dans cette catéchèse. Premier point, découvrir que l'enfant de Bethléem est le Seigneur attendu, comme on dira dans le credo, Dieu, né de Dieu. Ça, c'est le premier objectif. On va voir aussi dans la Bible, on va voir le récit de cette naissance en plusieurs endroits, dans la prophétie de l'Ancien Testament, aussi à Luc. Mais ce qui nous intéresse, c'est faire notre expérience. Là, vous voyez, on voit Jésus qui rencontre les bergers, les mages, dans ce petit module de notre formation. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec la prière. Donc, j'arrête la musique pour vous proposer déjà la prière. Alors, on va le faire avec tout notre cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Libérons-nous la vie. Voilà, mes frères et sœurs, excusez-moi pour les problèmes techniques. On continue justement avec cette catéchèse. Donc, on a commencé à prier. Bon, et désolé, hein, je suis un prêtre qui devient de plus en plus avec des problèmes techniques, mais on continue. Donc, je vais vous proposer là une vidéo que j'ai fait donc de ma crèche. Alors, je vous la laisse la regarder.
Voilà, mes frères et sœurs, chers amis, voilà qu'est-ce que, en effet, pour commencer cette catéchèse, euh, je vous ai mis ce petit vidéo. Donc, vous voyez l'effet aussi de la neige. Bon, ce sont des effets. Mais voyons vraiment qu'est-ce que, en effet, Noël nous donne pour réfléchir, pour se préparer. C'est pour cela que je vous demande de prendre l'évangile de Luc. Là, je vais le mettre à tout écran, j'espère que vous allez le voir bien. Donc, Luc 2, verset 1, 14. En ce jour-là, alors, je vais enlever l'overlay. Donc, en ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, et la maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers, ils vivaient dehors, passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe que vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire, et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». C'est un merveilleux évangile qui nous dit justement justement cette merveilleuse nouvelle de Jésus qui est né justement pour nous donner un message, une bonne nouvelle. Alors moi, je ne veux pas m'arrêter dans cet évangile de Luc, on va prendre cette fois-ci l'évangile de Matthieu. Bon, ce n'est pas liturgique, si vous voulez, mais j'aimerais bien mettre ensemble les évangiles qui parlent de Jésus. Luc en parle grandement, et pour justement pouvoir rester un peu pris du climat de Noël. Donc, je vais arrêter la neige, parce que ça, c'est en effet parfois marketing du Noël. Le pape, vraiment aujourd'hui, ce mercredi, nous a fait une catéchèse merveilleuse qu'il faut aller chercher en catéo. Et bon, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, nous parlait justement de ce Noël. Elle nous parlait de ce Noël et de comment vivre le Noël. Et donc, c'est pour cela c'est très important de faire attention à ce fait. Il s'est fait tout petit pour nous, on va voir, et de voir un peu toutes les images que nous avons de Noël. Parfois, le Noël devient quelque chose qui est un peu, bon, dans l'imaginaire, un peu, voilà,
tout beau, voilà, la neige. Et bon, ça c'est peut-être nous qui on habite au nord du monde, mais certaines en Afrique n'ont pas la neige. Et voilà, dans certains endroits, il n'y a pas la neige. Certaines y pensent au cadeau, certaines pensent plutôt au train-train un peu économique. Mais en effet, cet évangile nous fait voir que c'est un enfant qui manifeste justement, nous est né un sauveur qui va manifester dans la ville de David, Bethléem, le sauveur, c'est-à-dire le Christ, le Messie d'Israël, le Seigneur. Et voici le signe qui est donné, l'enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà, c'est une parole qui, qui, nous fait, qui nous fait rentrer dans cette beau rencontre. Et dans cet objectif de découvrir cet enfant, Dieu né des dieux, comme dit nous voulons se poser quelques questions. Qu'est-ce que cet évangile nous dit de Jésus? Certainement qu'il est un petit enfant, emmailloté, c'est-à-dire presque voilà, bloqué, comme j'aime dire, presque manipulé. Dieu Tout-Puissant s'est fait petit et tout le monde peut l'attraper, tout le monde peut le faire jouer, tout le monde peut le porter à droite et à gauche. C'est hyper fort comme image. Et à notre question que nous pouvons nous poser, qui annonce sa venue? On le voit bien dans l'évangile de Luc, justement, sa venue est bien annoncée, justement, est annoncée justement par les anges. À qui? Aux plus pauvres. Bergers qui vivaient dehors. Qui vit dehors aujourd'hui? Comme hier, comme au temps de Jésus. C'est SDF. Donc, les anges donnent leur vision à des SDF, à des personnes qui n'ont pas de maison, des personnes qui vivent dehors et qui passent la nuit pour garder les troupeaux. Et voilà, à eux se présente la gloire de Dieu. C'est fantastique. C'est fantastique parce que nous présente le vrai côté du Noël. Vous voyez, ce n'est pas le côté, là, on va acheter beaucoup de viande, beaucoup de trucs, on va faire un menu somptueux, on va acheter beaucoup de cadeaux. Vous voyez comment l'esprit d'aujourd'hui, Noël, c'est une fête pour tous, pas parce que pour les chrétiens. Hein. Et voilà, on se fait des cadeaux, mais est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de Noël? C'est important d'éliminer une certaine mondanité, comme disait le pape ce matin. Et dernière question, quel visage de Dieu m'est révélé là? C'est un visage d'un enfant. C'est un visage de quelqu'un qui se manifeste dans une famille. C'est un visage de quelqu'un qui attire les savants. Moi, j'aime beaucoup cette image. Cette année, je l'utilise pour faire le vœu de Noël. J'aime beaucoup parce que, bon, je porte le nom d'un mage, d'un roi mage, Balthazar, mais il y a aussi les pauvres, les petits, même les animaux, qui pour la Bible, les animaux, c'est le mot animal s'oppose à spirituel. C'est-à-dire que l'homme, s'il ne suit pas le Saint-Esprit, s'il ne suit pas Dieu, en effet, il est animal. C'est-à-dire qu'il n'est pas animé par le Saint-Esprit. C'est ça la mentalité de la Bible. Et justement, cet évangile nous donne ce visage de Dieu qui veut que tout soit animé et centré sur lui, sur Jésus-Christ. Alors c'est génial, frères et sœurs, c'est quelque chose de fantastique. Alors vous voyez, là, surtout les catéchumènes peuvent découvrir ce morceau du credo, du symbole de Nicée et Constantinople, qui est fantastique. Hein? C'est justement
le credo que souvent le dimanche, nous, on dit à la messe. Alors, justement, c'est le... Ah, il y a une erreur, voilà. Oh, voilà. Il est Dieu né de Dieu. Cet enfant, il nous dit qu'il né de la Vierge, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. Justement, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir parce que justement, c'est quelque chose qui nous dit en effet qui est vraiment Jésus. Et on peut être pris par les images très pauvres, mais en effet, la lumière et la gloire de Dieu. Pour nous les hommes, pour notre salut. Là, c'est important. C'est un sauveur, nous disait Luc. Il descendit du ciel. L'image, c'est que Dieu, normalement, depuis le péché originel, il habite sur les cieux. Ah, c'était l'image que l'auteur biblique avait. Hein. Ça ne veut pas dire que la foi chrétienne nous dit qu'il est Dieu dans les cieux. Non, bien sûr que non. On sait bien que les hommes de science nous ont expliqué voilà, que les cieux, voilà, il n'y a pas Dieu. Bon, sauf si quelqu'un démontrera différemment. Donc, c'est les cieux métaphysiques, c'est les cieux qui indiquent justement cette transcendance de Dieu. Dieu ne reste pas à soi-même, mais il a besoin de se faire voir, de faire expérience. Donc, il descendit. C'est ce mouvement de la manifestation de Dieu par l'Esprit Saint. Et donc, nous aussi, qui on reçoit l'Esprit Saint, qui on reçoit les sacrements, nous pouvons faire expérience de Dieu. Cette expérience de gloire, cette expérience de l'incarnation. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Là, on s'abaisse parce que c'est le moment plus important du credo, c'est le moment de l'incarnation, le moment plus concret qu'il y a dans le mystère de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Bon, là, c'est né. C'est un mystère christologique qui commence dans le Noël et termine à Pâques. Donc, vous voyez, ça c'est pour préparer notre deuxième point. On va alors rentrer dans ce deuxième objectif. Grâce au mage, grâce au berger, nous pouvons accueillir Dieu qui s'offre à la multitude des hommes. Alors, on faisait ça, regardez le peuple. Isaïe nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. C'est une expérience sensible qui passe même par les yeux. Et c'était annoncé des centaines d'années avant Jésus-Christ par le prophète. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Frères et sœurs, cet évangile dit tout l'esprit de Noël, qui ne doit pas être incrusté d'autres types de joie. Ces autres joies sont la conséquence de la joie première. Alors pour cela, je vous invite à regarder, là j'enlève le Père Baldo qui n'est pas trop agréable à regarder, mais regardez un peu cette icône merveilleuse de Noël, cette icône merveilleuse parce que, en effet, vous voyez, il y a ici dans le coin les mages. Après, il y a l'ange qui parle à Joseph, Joseph qui s'endort, qui s'endort pratiquement, c'est le père de la providence, donc il n'a pas peur de faire confiance en Dieu. Il y a même comment on appelle ça, attendez, ça ne me vient pas, la toilette de l'enfant.
Voilà la Vierge Marie il y a la toilette qui voit un peu l'enfant. Mais regardons Dieu qui fait descendre sa lumière avec le Saint-Esprit, cette colombe qui descend sur l'enfant mailloté. C'est presque un cercueil. Alors la tradition nous met justement le bœuf et l'âne parce que c'est une, une citation de justement du prophète Daniel et même Isaïe, voilà, au chapitre 9, il va nous dire au verset 5, oui, un enfant nous est né, un fils. Son épaule, le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Là, vous voyez vraiment cette image. Alors, contemplons-la. Contemplons, voilà, cette image qui est une image qui nous met de la paix. C'est pour ça que je mets de la musique. Cette image qui, en effet, nous donne la paix. Parce que, vous voyez, l'arbre de vie, ça pousse grâce au fait que finalement la vie va être reprise, donnée par celui qui est la résurrection et la vie. En effet, l'enfant au berceau, la grotte, l'emmaillotage sont annonces du mystère pascal. Ce mystère pascal qui va nous redonner en effet ce que le péché originel nous a enlevé. Et moi, je l'aime bien, je veux le souligner surtout pour les catéchumènes qui m'écoutaient et pour tous ceux qui sont baptisés. Et toi qui n'es pas baptisé, tu vas le recevoir parce que le baptême, c'est être immergé dans la mort, dit Paul, pour sortir dans la résurrection. Vous voyez, c'est tout ça dans cette icône. Et c'est exactement ce que l'évangéliste il va nous annoncer justement tout à l'heure avec l'évangile de Matthieu. Alors, je vais vous le lire. Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Alors, on va enlever les feux de Noël et même aussi l'overlay. Donc, comme ça, vous voyez bien le texte. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé. Et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile, ils avaient vu à l'Orient, les précéder, jusqu'à ce qu'elle vienne
s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est un évangile que j'aime bien, c'est l'évangile de l'Épiphanie, si vous voulez, des mages, mais c'est aussi un évangile qui nous dit certaines choses très importantes qui, moi, j'aimerais bien vous souligner justement de ce mystère de Noël. Alors, voyons bien déjà, en premier élément, les mages. En effet, c'était des personnages savants. C'était des gens qui étaient un peu, pas des hommes des sciences dans le sens comme aujourd'hui, c'était des hommes des sciences un peu philosophiques, religieux, mais en manière naturelle. On pourrait dire des gens sans doute qui avaient des choses un peu magiques pour connaître un peu le surnaturel. Voilà. Ils n'étaient pas tout à fait des juifs, donc étaient des païens, comme beaucoup de catéchumènes. Vous voyez, beaucoup de catéchumènes qui viennent d'autres croyances, d'autres, ils n'étaient pas trop croyants à Jésus-Christ, ou même pas dans selon la religion de l'Ancien Testament, la religion juive. Non, ils étaient justement dans une espèce de crainte de Dieu à travers leur, voilà, comment dire, une espèce de religion basée sur l'astronomie. Ce n'étaient pas des astrologues, attention. C'était des gens qui observaient bien les étoiles. Alors nous dit Matthieu qu'à un certain moment, il y a une étoile. Attention bien. C'est important parce que c'est actuel, paraît-il, c'est rarissime, que Jupiter, avec, bon, c'est ce phénomène astral un peu spécial qui fait beaucoup de lumière, ça semblerait que c'est l'étoile de Noël. Alors, écoutez, moi je ne le crois pas. En effet, l'étoile dont parle Matthieu, c'est une étoile, alors certaines parlent de la comète d'Halley, parce que selon les études pourrait passer de la Terre à peu près à l'année 4, donc ça pourrait être proche de la datation quand est né Jésus. Bon, ça c'est tous des hypothèses qu'on ne peut pas démontrer, hein? Mais moi j'ai une autre interprétation de cette étoile, regardez bien. Ces mages observaient les étoiles, ok. Mais au temps de Jésus, il y avait une espèce de, comment dire, de croyance, voilà, que quand il y a une naissance d'un grand personnage, il y a une espèce d'étoile qui naît dans le ciel. Tellement qu'à un certain moment, dans un passage vers la fin de l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus dit que les puissances vont descendre. Et il va parler justement des puissances qui sont les puissants, qui sont les rois, sont les chefs des religieux, sont les pouvoirs qui n'ont pas accueilli Jésus. Et alors là, c'est justement l'étoile qui manifeste la puissance d'un roi. Et on voit aussi notre expression là, roi des Juifs. Ce titre n'a pas sans doute le même sens pour le mage. Ce n'est pas le roi. Donc il ne veut pas se prosterner devant le roi. C'est un geste d'adoration de Dieu. Il reconnaît vraiment Jésus, c'est le roi des Juifs, c'est-à-dire c'est Dieu des Juifs. Ce n'est pas n'importe quel roi.
Vous comprenez, parce que on connaît bien la continuation de cet évangile. Hérode ne veut pas accueillir ce roi parce qu'il a pris sa place, tellement qu'il a permis qu'on met sur le temple, à la place du sacré tétragramme, l'aigle de Rome. Vous voyez, donc, c'est important. Hérode pense être roi, mais l'évangéliste Matthieu, c'est un juif, il joue avec finesse, justement, que les païens reconnaissent le roi des Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Vous voyez, c'est génial. Jésus sera crucifié et un autre païen va mettre une écrite: Jésus de Nazareth, roi des Juifs, INRI. Voilà, ça c'est le signe encore qu'il y a dans cet évangile en annonce de Pâques, vous voyez. Encore un autre élément, vous voyons qu'en apprenant cela, le roi Hérode réunit le grand prêtre et les scribes. Donc, vous savez, c'est tous les puissants, parce que c'est le grand conseil du Sanhédrin, les spécialistes de l'enseignement, de la loi, qui doit voir qui est ce roi, qui est ce personnage dont les mages, les savants, ils disent. Mais vous devez naître le Christ. Vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire, c'est le Messie d'Israël, l'élu de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui va être roi. L'huile, l'onction, le Mashiach, c'est vraiment l'onction que Jésus a. Et c'est Jésus qui va donner l'onction. C'est pour cela que c'est très important de rencontrer Jésus-Christ pour ceux qui vont recevoir le baptême, pour ceux qui sont chrétiens, parce que ça nous donne l'onction. Et dans les sacrements, mais aussi tous les fois de notre vie, à tout instant, à travers la grâce du Saint-Esprit. Et les mages vont donner, alors attention bien, l'or, l'encens et la myrrhe. Ah là, j'aime bien. L'or était le cadeau des rois. Jésus, c'est tout pauvre, il n'y avait pas de place, il nous dit. Et en plus, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. En plus, il va être persécuté. Une pauvreté terrible, Jésus, dans sa naissance. Mais pourtant, ils vont offrir de l'or. Ils vont offrir de la myrrhe, qui faisait partie des produits avec lesquels on traitait le corps des défunts. Là, il va avoir une annonce que Jésus va détruire la mort. Et par la mort, nous guérit, nous sauve. Hein? Et enfin, il y a aussi l'encens qu'on offre à Dieu. Donc, vous voyez tout ça, c'est dans cet évangile. Alors, comme j'ai fait, là, je ne peux pas le faire en partage avec les catéchumènes, mais pour la méditation, je vous fais des questions. Quelqu'un, s'il veut continuer la méditation de cet évangile de Matthieu 2, 1, 12, posez-vous la question, dans l'évangile, quel visage de Dieu est révélé? Les bergers et les mages t'identifient, m'identifient. Et en quoi? Je me vois plutôt dans quoi? Quel phénomène astral ou quelle étoile ou quelle lumière nous précède pour amener là où Jésus naît, là où Jésus nous présente toute l'expérience qu'on a à faire pour pouvoir être ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous suggère alors la parole de Dieu? Voilà des petites questions que nous pouvons utiliser pour la méditation. Passons maintenant au troisième objectif. Découvrons maintenant que Noël nous offre une métaphore de la vie chrétienne. Frères et sœurs, en effet, l'évangile qu'on vient d'entendre, c'est un évangile merveilleux. C'est un évangile, l'évangile de la Nativité, qui n'est pas écrit, même l'évangile de Luc,
n'est pas écrit pour nous attendrir. Bien sûr, c'est pas une tendresse un peu de, comment dire, des gens qui en effet ils veulent faire une expérience, comme dire, voilà, tout mignon. Bon, cependant, il y a cet aspect, on va entendre le pape qui va nous parler de ça. Mais en effet, c'est pour nous émerveiller comme des enfants. Et devenir nous aussi à sa suite des enfants. L'enfant spirituel de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Oui. Alors l'objectif, c'est de découvrir que ma vie commence à Noël, mais elle veut rester toujours Noël. On ne va pas vivre tout le temps en mangeant beaucoup. Ce n'est pas ça notre but. On ne va pas passer du temps toujours par exemple, à faire des choses voilà, qui sont complètement, voilà, à dépenser beaucoup à la mondanité, etc. Mais on est appelé à vivre cet esprit de famille que Noël réveille. On est appelé à vivre aussi une vie comme Noël. Alors regardez, je vous propose tout de suite un écrit dans Grand Témoin génial. C'est le bienheureux Charles de Foucault. Ce grand personnage qui est passé justement avant de partir pour l'Algérie d'une région assez proche de la Sainte-Baume, la grotte où, selon la tradition provençale, habitait Marie-Madeleine. Avec deux phrases qui nous aident dans la compréhension, justement. C'est un peu cette phrase qui dit justement Jésus a tellement pris voilà, c'est là. Jésus a tellement pris la dernière place que nul n'a pu la lui ravir. C'est une phrase qu'il a reçue de l'abbé Huvelin, le prêtre qui l'accompagnait dans sa conversion. Et après, dans le juin 1916, il va écrire ça qui est un mystère très beau. Moi, je suis très, très touché de ce passage. Jésus descendit avec eux, c'est-à-dire avec ses parents, avec sa famille. Et il va à Nazareth. Il leur était soumis. Le Tout-Puissant, il était soumis à des hommes, à des femmes. Il descendit, il dit, Charles de Foucault, toute sa vie, il n'a fait que descendre. Descendre en s'incarnant. Descendre en se faisant petit enfant. Descendre en obéissant. Descendre en se faisant pauvre, délaissé, exilé, persécuté, supplicié, en se mettant toujours à la dernière place. Quand vous êtes invité à un festin, asseyez-vous à la dernière place. C'est lui qu'il faut lui-même, c'est ce qu'il faut lui-même, qui fait lui-même depuis son entrée au festin de la vie jusqu'à sa mort. Il va à Nazareth, le lieu de la vie cachée, de la vie ordinaire, de la vie des familles, des prières, de travail, d'obscurité, des vertus silencieuses, pratiquées sans autre témoin que Dieu, ses proches, ses voisins. De cette vie sainte, humble, bienfaisante, obscure, qui est celle de la plupart des humains, et dont il donna l'exemple pendant 30 ans. Excusez-moi, je suis fatigué. Il leur était soumis, lui Dieu, à eux humains, exemple d'obéissance, d'humilité,
des renoncements sont propres, infinis comme sa divinité. Waouh! Voilà le mystère de Noël. Voilà ce que nous propose justement ce grand apôtre de la charité, de l'amour, de la miséricorde, qui est Charles de Foucault. Voilà ce que nous dit justement Charles de Foucault dans ce passage merveilleux, en parlant de Nazareth, en parlant de ce beau message de Noël. Alors, je vais terminer en donnant la parole au pape, un petit morceau de ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Alors, on va l'écouter bien. Alors, je le mets à côté de moi. Je vous le donne. Il y a une autre manière de se préparer que je désire vous rappeler ainsi qu'à moi-même et qui est à la porte de tous. Méditez un peu en silence devant la crèche. La crèche, c'est la représentation de cette réalité. C'est la représentation donc de l'incarnation de Jésus. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai écrit une lettre qui sera bon que nous reprenions. Elle s'intitule Admirabilissimium, signe admirable. À l'école de Saint François d'Assise, nous pouvons un peu devenir des enfants en restant en contemplation devant la scène de la Nativité et en laissant renaître en nous l'étonnement pour la manière merveilleuse dont Dieu a voulu venir au monde. Demandons la grâce de l'émerveillement, devant cette réalité de l'incarnation du Seigneur. Nous émerveiller devant la crèche. L'émerveillement pour nous approcher de lui. Cela fera renaître la tendresse à nous. L'autre fois, parlant avec des chercheurs, nous parlions de l'intelligence artificielle, les robots et autres. Il y a des robots, ils m'ont dit, qui sont programmés pour tout faire. Et je leur ai dit, quelle chose que le robot ne peut pas faire. Ils ont commencé à réfléchir et à la fin, ils se sont mis d'accord sur une chose, la tendresse. Les robots ne peuvent pas être tendres. Et la tendresse, c'est ce que nous apporte Jésus aujourd'hui. Nous avons tellement besoin de tendresse. Nous avons besoin de tendresse, la tendresse humaine. Aujourd'hui, nous avons besoin de la tendresse. Nous avons besoin de la tendresse humaine devant la misère humaine. Si la pandémie nous a obligés à être plus éloignés, Jésus dans la crèche nous montre la voie de la tendresse pour être proche, pour être humain. Suivons cette voie. Joyeux Noël. Très Saint-Père, les fidèles de langue française Voilà, je vous laisse donc ce petit message que le pape nous a donné à travers cette catéchèse merveilleuse. Allez la voir en sa totalité. Mais voilà,
ma catéchèse termine avec le pape. Donc, je vous souhaite un joyeux et saint Noël. Que ce petit enfant puisse nous donner de vivre Noël comme une expérience nouvelle et la vie chrétienne comme un Noël qui nous fait vivre avec Dieu tout le temps. Alors, je vous remercie. Alors, pour les paroissiens, on se voit à la messe de Noël, plusieurs, je ne sais pas laquelle vous choisirez. Pour ceux qui, vous êtes en connexion avec nous, là où vous êtes, joyeux Noël. Soyez bénis.